bizarrement, les idées suicidaires ont embarqué là-dessus. Puis j'étais vraiment comme plus de vie. Bonjour, je m'appelle Malika Gazbaoui, j'ai 18 ans et je suis TDAH. On a découvert que j'étais TDAH après avoir fait vraiment quelque chose comme comment on appelle ça, un diagnostic avec un médecin. Après que ma mère s'est dit, tu sais, mon comportement avait beaucoup changé, j'étais vraiment tout le temps très hyper actif, que ce soit mental ou physique. Puis elle voyait qu'il y avait quelque chose comme vraiment, comme tu le voyais, qu'il y avait quelque chose que c'était pas nécessairement normal, comme on peut dire, tu sais. On n'a pas tout de suite passé à la médication, mais après ça, il a fait mettre la médication. Puis ma mère était genre, ça serait bien parce que à l'école, c'est quand même comme la concentration, c'est important. Puis ça, c'était comme un manque en classe. Donc, vu que c'était pas mal la solution offerte par les médecins, ben on a été directement là parce que tu sais, ils n'offrent pas des solutions naturelles. Donc, j'ai perdu du poids vraiment très rapidement. Je suis partie de, je pense, 80 livres à 60 livres en peu de temps. Puis, je mangeais plus, j'avais plus d'appétit. Je cachais mes lunchs. Tu sais, je jetais même pas parce que moi, j'aime pas ça gaspiller. Je me sens mal de jeter de la nourriture. Fait que je cachais mes lunchs dans mes tiroirs. J'arrivais plus à dormir. Fait que je prenais des pilules pour dormir. Parce que, tu sais, le thé, essayer de combattre une drogue avec juste du thé à camomille, c'est pas aussi efficace qu'une d'autres drogue, justement. Donc, j'ai dû prendre ça, puis ça m'a complètement... j'étais un zombie, j'étais vraiment pas moi. Puis, bizarrement, les idées suicidaires ont embarqué là-dessus. Puis, j'étais vraiment comme plus de vie, dans le fond. Puis, ça l'a vraiment déroulé, eu un mauvais déroulement. Évidemment, j'allais comme mal dans presque toutes mes matières, sauf art dramatique. Parce que l'art dramatique, c'était mon répertoire, où est-ce que je pouvais comme vraiment concentrer mon énergie ailleurs. Mais sinon, écoute, j'écoutais, je regardais le professeur, puis j'écoutais, dans ma tête, j'écoutais. Mais là, je partais ailleurs sans même m'en rendre compte, là. Puis là, je revenais, puis là, genre, de quoi qu'il parle, là? Genre, complètement perdu. Puis là, j'étais le genre d'élève que, tu sais, il expliquait quelque chose, puis là, j'étais genre, tu peux-tu répéter, mais genre aux 30 secondes. Fait que là, tout le monde était genre, oh, non. Puis là, fait que j'étais gênée, fait que ça fait que je demandais plus d'aide. Parce que j'étais gênée de comment j'étais, fait que je demandais plus d'aide. Fait que mes notes faisaient que couler. C'est une tornade, c'est une galaxie, c'est plein de choses en même temps. C'est une boule d'énergie qui change de couleur tout le temps. C'est vraiment comme le chaos. Ben, j'ai beaucoup d'imagination. C'est vraiment le fun, ça, par exemple. Ça, c'est vraiment, là, c'est comme pour plein de trucs. Puis mon TDAH, je trouve que ça m'a apporté à être vraiment bonne en art dramatique, théâtre. Puis j'aime vraiment ça, c'est une bonne passion. Donc danser, tout ce que les arts, ça fait en sorte que je suis dans mon élément. Je trouve ça plate. Le fait est que on base beaucoup les élèves sur comment ils échouent au lieu de comment ils auraient pu mieux se reprendre sur la question en tant que telle. Si, admettons, quelqu'un fait un devoir, OK? Puis la personne ne comprend pas, la personne va perdre des points automatiquement, dire c'est pas bon, si tu te concentres pas, tu vas échouer à l'examen. Au lieu de vouloir juste dire à la personne, viens, on va retravailler ensemble sur ce numéro-là. C'est automatiquement un échec si tu fais pas bien quelque chose, tandis qu'il devrait plus être porté de pas passer à ça comme un échec, puis de aussi voir plus qu'est-ce qu'ils réussissent. Parce que si tu vois tout le temps plus les échecs que les réussites, ça met dans un état aux élèves qui veulent comme abandonner. Comme moi, tu sais, il était genre, Malika, t'as des réussites, mais t'as aussi beaucoup d'échecs, tu sais. Mais tu sais, ils mettaient pas en valeur mes réussites plus que mes échecs. C'est ridicule, les enfants font ça, mais c'était quand même, ça faisait quand même mal, se faire prendre pour
un microbe en tant que tel ou c'est juste quelque chose que le monde veut comme ah, elle est bien weird, je veux pas m'approcher d'elle ou cette personne-là, tu devrais pas être amie avec, puis là, l'autre va influencer l'autre, puis c'est comme tout le monde, c'est comme on me traitait pas comme il faut, puis on me traitait pas comme un humain normal, puis ça faisait vraiment j'ai passé vraiment des dîners toute seule, là, puis j'avais pas comme tu sais, j'étais pas la fille qui ramenait 6 amis à la maison, puis tu sais, c'était pas puis même quand j'avais des amis, c'était juste pour m'utiliser honnêtement, là, fait que j'allais pas réussir à m'en sortir. Je me rappelle plus qui me l'avait dit, mais on m'a déjà dit genre ah, tu vas pas réussir à t'en sortir, ça va être le bordel, pas juste dans ta tête, dans ta vie aussi, puis tu vas être incapable parce que tu t'es déjà pas capable aujourd'hui, puis tu sais, c'est dur à entendre, mais tu sais, je me dis dans ce temps-là que je vais m'assurer que que je sois capable pour pouvoir prove wrong, pour pouvoir montrer que la personne n'avait pas raison sur moi, parce qu'elle me connaît pas, fait que...